Bonjour tout le monde et Chag Sameach, joyeuse fête de Purim. Alors vous voyez, pour Purim, on lit dans le rouleau l'histoire de la reine Esther. Alors j'ai sorti le rouleau de la Torah et je l'ai ouvert pour lire l'histoire de la reine Esther. On va la lire après ensemble. Enfin, vous allez voir. Mais j'avais envie de partager quelques mots sur ce temps particulier qu'on vit en ce moment. Pardon, j'ai encore fait mon truc des lunettes. Voilà. Ce temps qu'on vit particulièrement en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a deux semaines maintenant que le carême a commencé. Et avant le carême, eh bien, il y a le carnaval. Et j'avais envie de revenir sur cette idée du carnaval en lien avec cette idée de Purim. Où dans les deux cas, j'ai envie de faire un petit rapprochement là. Parce que c'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Pourquoi est-ce que le carnaval et Purim, ça se ressemble, ou pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui va ensemble dans le carnaval et dans Purim? D'abord, dans les deux cas, on se déguise, et dans les deux cas, c'est quelque chose qui relève vous savez, d'une espèce de vivre, on est vivant, Voilà, Purim, c'est cette fête qui dit ça, qui dit, voilà, au travers du temps, au travers des siècles, on a voulu exterminer ce peuple juif, on a voulu nous exterminer. Et puis tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre connectés au peuple juif, et on l'est en tant que chrétien, bien on a dû passer au travers des dangers que ça représente d'être croyant et de vivre, j'allais dire, de donner sa vie au Seigneur. Voilà, qu'on soit juif ou qu'on soit chrétien, dès qu'on est connecté à ce Dieu-là, qui est le seul Dieu qui donne la vie en donnant son Fils Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, sur la croix, qui meurt pour nos péchés, qui nous redonne l'accès au temple, et bien quelque part on est en danger. On est en danger de mort finalement, devant tous ceux qui voudraient nous voir disparaître parce qu'on est des empêcheurs de tourner en rond. On a des valeurs différentes, on proclame des choses différentes, on vit différemment, on est finalement le sel et la lumière de la terre. Attendez, je recommence. Le sel de la terre et la lumière du monde. J'ai fait un raccourci. Vous voyez cette idée de dire, voilà, on est en danger. Et puis, il y a un autre danger qui cette fois que nous, duquel on est acteur, en tout cas moi, je suis actrice de ce danger-là, c'est de mettre en danger mon vieil homme. Vous savez, tout ce qui n'a pas envie de servir Dieu, tout ce qui n'a pas envie d'obéir, tout ce qui n'a pas envie de mourir, tout ce qui n'a pas envie de jeûner. Et aujourd'hui, c'est le jeûne de la reine Esther. Enfin, de la reine Esther. Alors, elle a jeûné 3 jours sans boire et sans manger. Depuis, on le fait, mais un jour de jeûne. Et c'est très intéressant, là, encore une fois, parce que quand on jeûne dans la Bible, on commence par un repas et on finit par un repas. Alors, hier soir a commencé le jeûne de Purim, un repas. Et il se termine ce soir, un repas. Et quand on regarde bien, on n'a pas déjeuné et on n'a pas petit déjeuner et pas déjeuner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément quelque chose d'insurmontable, bien que là, aujourd'hui, c'est particulier parce qu'on ne boit pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est difficile, c'est pas d'être privé de nourriture pour le petit-déj et le déjeuner. Ce qui est difficile, c'est que justement aujourd'hui, eh ben, on n'a pas envie. Ou que justement aujourd'hui, on a le frigo plein de bonnes choses à manger, vous voyez, et que tout se met contre, ou alors peut-être encore pire, que justement aujourd'hui, on vous invite au resto. Ah, ça c'est pas possible en ce moment. Et vous voyez, c'est cette idée de dire, c'est quand on décide de dire, ben voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, eh bien tout va se mettre contre. Et c'est là où finalement, ma volonté, renouvelée par le Saint-Esprit, va mettre mon corps en danger. Il n'est pas du tout en danger physiquement, mais en danger parce qu'il va perdre cette espèce de pouvoir qu'il a sur moi, de dire non mais j'ai faim, non mais là j'ai trop faim, il faut manger. Non, tu n'as pas faim. Il est 16 heures, tu n'as pas faim. C'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je me mets moi-même en danger, ou dans le sens que mon corps va être obligé de se soumettre à une autre volonté que la sienne. La chair meurt. Voilà le danger. Le danger dans lequel on est, c'est que la chair doit mourir. Et ça, c'est important, parce que ça nous prépare à rentrer dans Pessah. Voilà, la fête qui est devant nous, c'est Pessah pour les Juifs, Pâques pour les chrétiens. Mais c'est la même chose, c'est la même fête.
On sort d'Égypte. Et Jésus est celui qui nous appelle toujours à nouveau à sortir de toutes nos Égyptes. Et derrière l'Égypte, je veux dire là, parce qu'on parle de l'Égypte pour Pessar, mais là, derrière l'Égypte, c'est Babylone. On sort de Babylone. Et avec Esther, on est en plein dans cette région du monde, de cette idolâtrie, de tous ces faux dieux. Et on ne peut pas penser, en ce moment en tout cas, on ne peut pas penser à la reine Esther sans penser à Daniel, où on est déporté en Babylone. Et c'est toujours aussi interpellant parce que Daniel ne sortira jamais de Babylone. Et pourtant, à aucun moment il est de Babylone. Vous voyez cette différence d'être dans l'identité de qui je suis. Et c'est là où il faut que ma chair meure. Et aujourd'hui, ce jour de Pourim est un bon jour pour mourir. Et on commence par un repas et on finit par un repas. Et de la même manière, à quoi sert le carnaval? Pourquoi Pourim serait connecté au carnaval? Pas uniquement à cause de l'aspect festif, de porter un masque et de faire des choses interdites autrement. Carnaval, c'est le mardi gras donc. C'est avant quoi? Le mercredi des cendres. Et qu'est-ce qui se passe le mercredi des cendres? Eh bien, on rentre dans ce chemin de se préparer à recevoir le Messie, Yeshua, Mashiach, dans nos vies. On rentre dans ce chemin, dans cette montée vers Pâques, cette montée vers Jérusalem. Vous voyez? On sort de Babylone pour monter vers Jérusalem. Et bien, du coup, carnaval, le fait de faire la fête, de faire gras avant, c'est prendre ce fameux repas avant le jeûne. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est de connecter ça ensemble. Si vous voulez l'entendre, c'est toujours pareil. Mais de se dire, après tout, mardi gras, c'est juste laisser peut-être encore à la chair l'illusion qu'elle est vivante. Pour lui dire, demain, c'est mercredi des cendres. Et le mercredi des cendres, c'est tellement fort parce que c'est tellement du Premier Testament. Et c'est en cela que l'Église catholique, elle est tellement juive parfois. Peut-être qu'on l'a oublié depuis, mais elle est tellement juive parfois. Alors déjà, quand les évêques, ils ont leur petite kippa là, ça ne doit pas être le bon mot, mais quand même, ça le fait. Et puis là, cette histoire de mardi gras, de faire gras, avant d'entrer dans le mercredi des cendres, où on fait quoi? On met la croix d'Yeshua sur le front, on met les cendres et on rentre dans ce temps de mourir à soi pour accueillir le ressuscité, le vivant pour toujours dans nos vies. C'est tellement juif. Et Pourim, c'est comme si le carnaval, vous voyez, c'était le début, et Pourim annonce la fin. On est vivant, on est vivant. Et c'est là où Pourim pose la question, mais de quelle vie? Parce que comme on le sait tous, dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'apparaît nulle part. Et pourtant, il est partout. Comme s'il conduisait l'histoire discrètement, à partir des coulisses, vous voyez. Il n'est pas sur la scène, mais dans les coulisses, eh bien, c'est lui qui envoie les acteurs au bon moment. C'est lui qui permet la situation au bon moment. C'est lui qui donne le moyen d'en sortir au bon moment. Il gère. Alors, dans notre monde d'aujourd'hui, où depuis des mois maintenant, on est confiné et privé de tout ce qui est spectacle, concert, et restaurant, tout l'aspect festif, et on est presque comme en deuil depuis, oh là là, je ne sais plus combien de mois, vous voyez? Eh bien, de se dire, il y a une espérance derrière, il y a Pâques, il y a Pâques, et c'est vers là qu'on va. Et de se dire, de la manière à la juive, on monte vers Jérusalem, on sort de Babylone pour monter vers Jérusalem. On sort de nos misères, de nos morts, de nos incapacités pour monter vers la lumière, vers la vie, vers l'espérance, vers l'amour de Dieu manifesté en Yeshua qui prend forme, où c'est pas juste une parole que Dieu dirait je t'aime, et puis derrière quoi? Non, derrière il y a Jésus, il y a Yeshua qui vient et qui dit je te le prouve. Je te prouve mon amour. Et il a les mains percées. Par amour. Vous voyez l'idée? Donc, Carême et Pourim, eh bien, ça connecte pas mal. Entrer dans le Carême et Pourim dire la fin, on est vivant. Ça y est, on a reçu cette vie d'en haut. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Encore un jeûne. Encore du jeûne. Du jeûne juste pour faire du ménage
En fait, c'est peut-être ça le jeûne aussi. Vous savez, faire du ménage, dire ah ben non, ça je garde pas. De quoi j'ai besoin de me débarrasser, où j'ai besoin de faire de la place pour que Jésus Yeshua règne encore plus pleinement. Et vous savez, moi, ce que je trouve formidable en ce moment, c'est que ces fêtes reviennent chaque année. Et que chaque année, on revit cette sorte de processus. Et que finalement, chaque année, c'est différent, premièrement. Et quelque part, c'est plus facile. Parce que, alors déjà peut-être parce qu'on sait ce qui va arriver, mais et du coup, on l'attend. On attend. Est-ce que vous attendez Jésus Yeshua, le Messie? Est-ce que vous êtes, comme, vous savez, frémissant à l'idée il rentre bientôt, il revient bientôt. Cette attente joyeuse est dans le jeûne. Et du coup, de se dire, ben, jeûner, c'est te faire la place. Yeshua, tu as dit que tu reviendrais, tu reviens bientôt. Laisse-moi te faire encore une fois un peu plus de place. Un peu plus de place que l'an dernier. Et oui, peut-être un peu plus, un peu moins que l'an prochain. Mais cette année, voilà la place que je veux te faire. Voilà dans tout ce que j'ai vécu. Prends ta place, prends toute la place, prends encore plus de place. Vous voyez toutes les manières de le dire. Et rappelle-moi que de la même manière que, eh bien, des Aman ont voulu détruire le peuple juif, de la même manière des gens veulent nous détruire. Alors les gens qui peuvent plus témoigner de ce genre de réalité, ce sont les gens en Chine, au Pakistan, en Inde, en Afrique, pas tellement nous en Europe. Pas physiquement parlant, mais spirituellement parlant, c'est pas coton, hein, c'est coton, je veux dire. C'est pas évident de tenir la pression quand on est moqué, quand là, les parlementaires, ils veulent voter des lois où on perd nos libertés. Donc ouais, il y a quand même de la pression, hein. C'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'elle est différente. Eh bien, là, cette année, peut-être plus particulièrement pour nous en Europe, on le touche du doigt, cette réalité, parce qu'on ne touche pas un Sefer Torah avec ses mains, vous savez, c'est avec le doigt. On touche peut-être plus du doigt cette réalité de la persécution, d'être empêché, d'être inquiété, d'être moins libre que les années précédentes ou que d'autres années. Mais qu'importe, on est vivant. Ça, c'est la vraie réalité. On est vivant de la vie du Seigneur. Et au bout du compte, il a remporté la victoire pour nous. Et nous, on s'inscrit dans cette victoire. Et on se réjouit. Et c'est pour ça que Carnaval ouvre ce temps. Et que Purim, même si ce n'est pas vrai dans les dates, hein, mais symboliquement, et que Purim ferme ce temps pour dire, on a la victoire. Et notre victoire, à ceux qui croient que la Bible est ce livre qui donne la vie, qui a du sens et qui fait encore sens aujourd'hui, eh bien c'est Jésus et la croix. Et la résurrection. La mort, parce qu'elle est délivrance, elle est passée par l'eau comme de la mer Rouge, Pessar. Et la résurrection. On remonte de l'autre côté, en Canaan, qu'il va falloir conquérir, apprivoiser, de la même manière que cette nouvelle vie qu'on reçoit dans le nom et par le sang de Jésus Yeshua, il va falloir l'apprivoiser, la conquérir, en faire quelque chose. Amen. Alors, je vous invite à lire ce livre d'Esther. Mais comme on n'est pas beaucoup à être des bons hébraïsants ou même des hébraïsants tout court sans être bons forcément, je vous l'ai montré dans le Sefer Torah. C'est là, c'est écrit. Et vous le voyez, hein, ça se voit bien. Attendez, je vais baisser un peu mon téléphone. Voyez, c'est un vrai Sefer Torah, c'est pas des blagues. Et pourtant, je vais pas vous mentir, un Sefer Torah, c'est pas du tout évident à lire. Et je suis pas si douée que ça. J'arrive à lire dans une Torah normale, enfin, normale, je vais dire moderne, normale pour nous, quoi. Ça, c'est normal, mais il y a 2000 ans. Mais on va le lire ensemble dans le livre d'Esther, dans une Bible plutôt en français. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et puis moi je vais continuer ma lecture mais off,
parce que je ne vais pas lire tout le livre d'Esther, ça prend, je crois, 50 minutes. Mais je vous encourage à le lire. À le lire et à entendre quelque chose de ce que Dieu veut nous dire, de ce que Dieu veut vous dire au travers de ce livre, au travers de sa parole. Bonne lecture et soyez bénis. À bientôt. Au revoir.